Qu'est-ce que la blockchain? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la crypto-monnaie, c'est Bitcoin, qu'on peut acheter des crypto-monnaies, attendre que ça monte, vendre et faire du profit. C'est vraiment pas que ça. Je vais commencer déjà par vous montrer quelle est la différence entre un système donc, financier qu'on connaît depuis belle lurette et ce qui a été créé avec la blockchain et le Bitcoin et la crypto-monnaie. Ok, super. Alors, vous avez la banque. La banque. Ok, la banque. Vous avez la blockchain. Ok, donc là, on est d'accord. La banque, c'est ça. Un carré, c'est la banque. La banque, elle décide de vous ouvrir un compte, elle décide de votre découvert, elle décide si vous avez le droit à un chéquier ou pas, elle décide de tout, et à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous devez solliciter la banque. Oui, bonjour monsieur Martin, j'ai un virement à faire à un tel, voici son RIB, etc. Et quand c'est le week-end, vous êtes mort, et quand c'est le lundi, vous êtes mort. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les banques sont fermées le lundi? Allez, dites-moi en commentaire si vous savez pour quelle raison les banques sont tous fermées dans le monde entier le lundi. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien la regarder. Ok, donc ça c'est la banque. La banque, elle n'a pas de patron. Elle décide elle-même de ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle donc un système complètement centralisé sur une structure et toutes les banques travaillent de la même manière. D'accord? Elle peut avoir peut-être un seul patron, c'est la BCE. Donc pour la partie européenne, je parle, donc la Banque Centrale Européenne qui va, là on ne voit pas bien le vert, la BCE, d'accord, la BCE, ok, la BCE, ça va être leur patron à la rigueur, ils vont leur dire écoutez, on va baisser les taux, on va augmenter les taux, etc. Vous taxez trop vos clients, essayez de baisser un peu les frais de transaction, etc. D'accord? Donc ça, c'est le système qu'on connaît depuis 1901 et même avant, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il va mourir dans, allez, maximum 2050, il n'y aura plus de banques, ça n'existera plus les banques. Parce que ça y est, il y en a marre et les gens ont compris que ça servait strictement à rien. Et maintenant, on a la blockchain. Alors la blockchain, allez, envoyez des cœurs les babas, envoyez les cœurs, on fait les cours gratuits ici, envoyez un maximum de cœurs, rejoignez le Telegram Baba Academy pour avoir un maximum d'informations, puisque je ne peux pas tout développer ici avec vous, et n'hésitez pas bien évidemment à cliquer sur le lien de la page de vente, allez regarder ce qu'on propose, et vraiment c'est un bon moment pour entrer dans la crypto-monnaie ou la bourse, et on en reparlera dans quelques mois pour ceux qui n'auront pas agi. Alors, la blockchain, c'est complètement différent de la banque, et on va avoir des carrés, mais on va en avoir plein de carrés. Ok? On va avoir plein de carrés comme ça, et ces carrés, ils communiquent entre eux. Voilà, je ne vais pas vous en faire... voilà, on voit bien mon baba? Est-ce qu'on voit bien? On voit bien? Voilà, donc ça, c'est la blockchain. C'est ce qu'on appelle un système, donc, un système décentralisé, de pair à pair, et un système complètement, donc, infalsifiable, et on apporte une preuve de travail. Je vais m'expliquer. Ok, donc ça c'est la blockchain, d'accord? Ça veut dire que vous avez ici ce qu'on appelle des mineurs, ceux qui font du minage. Vous avez des validateurs et c'est eux qui créent le réseau. Et après, il y a plusieurs réseaux dans la blockchain. On peut bien évidemment avoir le réseau Ether, le réseau Bitcoin, le réseau Solana, le réseau BNB, donc BEP20, etc. Il existe au sein de la blockchain plusieurs réseaux et chaque réseau fonctionne d'une manière différente. D'accord? Ok. Maintenant qu'on en est là, donc là, c'est les validateurs, les mineurs, etc. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils créent ce qu'on appelle des registres dans des blocs. Des registres dans des blocs. On voit bien mon baba, hein?
il crée des registres dans les blocs. Ok? Donc toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain, ils vont aller là dans ce registre. Ok, une fois qu'ils sont là dans ce registre, ils créent une chaîne. Voilà les babas. Bloc, chaîne. D'accord? Et une fois qu'ils ont créé le bloc et qu'il a été complètement validé par les mineurs et les différents validateurs, ils recréent encore un autre bloc. Ok les babas? Et donc dans ce bloc-là, il y a les milliers de transactions à la seconde qui sont enregistrées dans ce registre, d'où le mot bloc et chaîne. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle la blockchain. Ok? Alors, la blockchain, elle a créé aussi quelque chose qui est vraiment unique. Ça veut dire que dans un futur proche, on va se passer des notaires, on va se passer des avocats, etc., etc. Et je vous dirai pour quelle raison. La blockchain. Ok. On va imaginer que là, ils recréent encore une chaîne et qu'ils refont un nouveau bloc. Voilà, ils refont un nouveau bloc. Et là, dans ce bloc-là, il y a un petit malin qui vient, paf, et qui veut prendre 10 bitcoins. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une chose très simple, c'est que tous les validateurs et tous les gens qui s'occupent de faire le réseau, donc c'est eux qui apportent la preuve de travail et qui sont récompensés, donc soit en bitcoin, soit en ether, soit en Solana, etc. Ça dépend sur quelle blockchain ils travaillent. Ils vont dire, hey, mon coco, là, il y a un problème, il y a 10 bitcoins sur cette liste-là, mais ils n'étaient pas dans le bloc d'avant. Donc, c'est ce qu'on appelle un système infalsifiable et un système complètement transparent. Quand vous avez le portefeuille de quelqu'un, vous pouvez savoir, toutes ces transactions sont dans un registre, dans la blockchain, et tout le monde peut voir qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, à quel moment, etc., etc. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui veut acheter votre voiture et qui vous dit « Ah, je te paye en bitcoin, j'en ai 100 », et ben, il ne peut pas vous mentir parce que quand il vous donne son adresse de wallet, vous pouvez aller vérifier la véracité de ses propos. Alors que, pardon, en banque, il n'y a que le banquier qui a le droit de regarder votre relevé bancaire, il n'y a que lui qui sait qui a quoi et qui a plus d'argent que l'autre et qui a découvert, etc. Alors que dans la blockchain, c'est un système qui est complètement différent. Pour en revenir au petit malin qui a créé cette ligne de 10 bitcoins, bah, tous les validateurs, ils vont bloquer le bloc et ils vont lui dire non, ton histoire ne marche pas du tout parce que ici, ça ne va pas. Donc, ils ne vont pas passer au bloc suivant tant que cette erreur n'est pas résolue. Et en général, elle est résolue. Donc, l'erreur va être résolue et après, on va pouvoir passer au bloc suivant. Donc, tout dépend des différents réseaux. Vous pouvez avoir un réseau comme Ethereum qui va charger tous les 2 heures, comme Bitcoin qui va charger tous les 4 heures, et ça crée des blocs et des chaînes à l'infini.